Il faut que je me calme les nerfs, je vous explique. Pendant plus d'un mois de souffrance, j'ai platiné le jeu Cuphead. Un excellent jeu, mais beaucoup trop difficile. Il me reste beaucoup trop de séquelles encore. Donc il me fallait un jeu simple à platiner, quelque chose de chill, quelque chose où on peut se dire « Ah, c'est bien, on kiffe et on profite en même temps ». Et ce jeu-là, il est simple, c'est One Piece Pirate Warrior 4. C'est un jeu que 63% des gens ont platiné. C'est énorme qu'un jeu ait autant de pourcentage de platine. Il est noté 3 sur 10, donc très peu difficile. Il comptabilise un total de 40 trophées et sans platine, le 5e empereur des mers. Aucun trophée online, donc en vrai c'est plutôt cool, ça va se faire assez simple. Car bon, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le platine de Cuphead, il me fallait quelque chose de plus simple à tout prix. Et comparé à Cuphead, on ne fera pas le DLC, donc au moins on va pouvoir juste faire le jeu tranquillement. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, car c'est ici que notre aventure se déroule, et prochainement sur Spider-Man 2. Voilà, petit spoil peut-être pour la prochaine vidéo, ah là là, qui sait, on sait pas. En tout cas, bonne vidéo à vous. Et pour commencer le premier chapitre, comme tout jeu et toute chasse au trophée qui se respecte, ce sera juste finir le jeu. C'est simple, si vous connaissez One Piece dans tout son ensemble avec l'animé, les scans, le manga, vous ne serez pas dépaysé. Il y aura quelques petits spoils à droite à gauche, mais vous inquiétez pas, rien de grave pour la série animée. On commence directement avec le début, où on s'attaque à Big Mom et Kaido. Ça j'ai pas compris pourquoi, mais on s'y attaque. Et c'est après que j'ai compris en fait c'était un petit tutoriel pour nous montrer comment ça jouait. Comment ça on est déjà à Kaido? Oh là là, le défouloir, j'avais oublié. C'est un jeu que j'ai jamais joué de ma vie, et pourtant j'aurais dû. Enfin, j'ai joué que aux deux premiers, je crois. Est-ce qu'il y a Thriller Bark? J'espère qu'il y a Thriller Bark, le meilleur. Let's go. Oh là 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 là. Franchement, c'est un pur défouloir. Big Mom. Oh, je m'échauffe. Premier trophée. Vous avez utilisé une technique spéciale pour la première. Deuxième truc, vous avez terrassé les ennemis dans une bataille, mais les gars, les trophées ils tombent comme des mouches ou quoi? Oula, Big Mom elle a l'air vénère. Vas-y, explose-moi tout Luffy. C'est pas la meilleure technique, mais vous avez terrassé votre premier ennemi lors d'une explosion d'énergie. Les gars, j'obtiens tellement de trophées dès le début, doucement. Ouais, j'aime pas la toupie, elle est trop bizarre comme attaque. Mais frère, c'est la première fois que j'obtiens autant de trophées d'un coup. Hop là, on va la défoncer. Hein. Mais ça existe pas cette scène dans l'anime, ce qui me fume. Wesh. Je me suis transformé en Snake Man. Incroyable. Vous avez terrassé votre premier ennemi pendant un changement de forme. Oh, il s'est tout pris dans la gueule. 2 des 4 empereurs bloquent le chemin. Ensuite, ça fait, il nous explique toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, la grande ère des pirateries. Si vous connaissez One Piece, vous savez très bien ce qui se passe. Mais petite clim quand je commence le jeu, c'est qu'il n'y a pas tous les arcs. On passe de Alabasta à Enies Lobby, de Enies Lobby à... Bref, vous verrez, mais je ne m'y attendais pas du tout. On skip énormément de gros arcs intéressants. Pour ce qui est du début de l'aventure, c'est simple. L'équipage au chapeau de paille et Vivi arrivent finalement au royaume désertique d'Alabasta avec l'intention de démanteler le Baroque Work et de détruire les ambitions de Crocodile. Mais on va se heurter à plusieurs énergumènes dans cette aventure. Mais dans tout ça, dès la première ville, Luffy tombe sur Smoker. On joue Zoro ou ouais? Zoro. Allez, let's go, on joue Horizon. Donc là, en fait, on skip un peu tout is blue et on passe directement à la Basta. Bon, par contre, ça a l'air un peu plus mou que quand j'avais tous mes pouvoirs. C'est carré. Oh là là, j'adore avec les voix japonaises et tout. Ok. Ouais. Let's go, victoire sur Smoker. Viens là. Il va me saouler lui. Vous avez passé au moins 10 secondes dans les airs sans toucher le sol. Ça fait le 8ème, ennemi vaincu 2000 par contre. Mais pas le temps de tergiverser, ils vont directement à son repère pour l'affronter. Mais ils se font prendre au piège avec Smoker. Ils tombent droit dans le piège de Crocodile. C'est un peu con aussi. Ah bah oui, du coup c'est avec l'épée. Moi j'aime bien les persos qui se battent avec l'épée, genre Végétaux et tout. Bon, au début il n'y a pas trop de technique comparé à après. Oh la petite toupie qui fait plaisir. Ah là là, ce gentleman avec un côté un peu pervers quand même, ouais. À la vitesse de l'éclair, on prend mesdames et messieurs, 9 trophées en seulement une heure de stream, moi je prends. Et pendant ce temps, Luffy décide de combattre Crocodile et ça se passe pas trop comme prévu je crois. Ah merde. Mesdames et messieurs, Crocodile, avec sa fameuse théorie qu'en vrai ce serait une meuf. Ok. Vous avez obtenu une compétence. Oh les techniques par contre j'aime bien. En fait les techniques du début de One Piece c'est moins Dragon Ballesque en fait. C'est pour ça que j'aime un peu tu vois. Je vais faire l'ultime, je sais pas ce que ça vaut. Ah c'est bazooka. En vrai on arrive facilement à briser sa chaîne de défense mais c'est le reste après. T'es nul. Après ce qui s'est passé, une personne arrive qu'on ne connaît pas vraiment et nous sauve, qui était le second de Crocodile. Mais Luffy ne se laisse pas morfondre, il décide de repartir à l'attaque pour que cette fois-ci on mette une énorme raclée à Crocodile tout en accueillant Robin, notre équipage. Et à la fin de cet arc, on a quand même débloqué 12 trophées, ce qui fait plutôt plaisir en seulement 2 heures de jeu quand même.
Tous les événements de l'anime se passent sans qu'on puisse y jouer. On arrive directement à Enies Lobby. Le Vogue Mary est dans un sacré état et notre équipage vont devoir trouver et se démener pour pouvoir le réparer. Usopp perd son sang-froid, un combat. Oh là, déjà? Oh putain, en plus je joue Usopp, sérieux? Oh, une de vos compétences a atteint le niveau 3 ou plus, ben let's go. Ouais, c'est pour ça, je sais pas s'il est bien. Parce que moi, je bats eux, mais en vrai, c'est pas eux qu'il faut affronter, c'est eux. Reviens ici, Big Noob. Ok, let's go. Je sais même pas ce que ça fait, ça. Je sais même pas ce que ça donne. Ah, c'est vraiment le pire... Hop. Et là, tellement il y a de monde, on va tous les brûler. Au final, après qu'une certaine personne nous explique que c'est impossible de réparer le Vogue Mary, Usopp, lui, n'a pas envie de lâcher le Vogue Mary. Alors que Luffy, lui, en tant que capitaine, sait très bien ce qu'il faut faire. Et du coup, s'ensuit un combat qui, c'était sûr, allait sortir par une défaite d'une certaine personne. Bon, en vrai, là, c'est simple. T'as juste à appuyer sur B, tu fais un carré, tu te fais pas chier. Allez, crève. Et ouais, parce qu'en fait, ça le fait chier. Le Mary, c'est la meuf qu'il a embrassé et tout, qui lui a payé. Putain, mais il prend pas de dégâts, Luffy. Ah, il faut vraiment que je me mette côte à côte, quoi. Ok, let's go. J'emprunte cette attaque. Sophistication. Vous avez gagné une bataille avec un personnage de type technique pour la première fois. Ensuite, on apprend que Robin a été capturé par le CP9. Ou c'est plutôt laissé attraper. On sait pas trop dans l'histoire. Mais du coup, Luffy et les autres décident d'aller la chercher pour pouvoir la sauver. Parce que oui, connaissant Luffy, c'est un membre de son équipage, faut pas le laisser. Mais une étrange personne commence à faire son entrée dans l'équipage qui s'appelle Sniper King. Bon, il y a vraiment qu'un teubé qui n'a pas remarqué, mais ça on s'en doutait, c'est Luffy, faut pas tergiverser. Et tous ensemble décident d'aller sauver Nico Robin. C'est tellement satisfaisant ce genre de jeu. C'est un défouloir. Dis t'es pas, t'es tranquille. La petite satisfaction de casser la gueule à plein de gens. Let's go, putain, on commence. Est-ce qu'il est fort? Vas-y mon frérot. Oh là 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 là. Le Gear Second, et là il devient tellement puissant. Et là. Mais mec, je vous jure, je kiffe tellement cette transformation. Dans le bide là. C'est comme ça qu'il faut faire les filles pour avorter. Oh là 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 là. Mais moi je joue Sandy donc je vais pas avoir les techniques de Luffy, dommage. Mais là c'est bon mec, je lui marave la gueule là. Je lui marave la gueule le pauvre. Je comprends rien à sa vie. Après avoir mis une raclée à Lucy, avoir obtenu le Gear Second et le Gear Third, Luffy décide qu'il veut Franky dans son équipage en tant que charpentier. Lui ne souhaite pas trop le faire mais en même temps le souhaite. Mais au même moment, Garp et Kobe arrivent pour pouvoir nous empêcher. Et là on chope le Gear Second, level 2. Voilà, on leur met une raclée les gars. C'est tellement satisfaisant. Le mec, il lui a chouré Calbut, il est à poil et il lui fait un discours de malade. Déclaration de guerre. Vous avez terminé l'arc Enies Lobby du mode histoire. Ah là là, de base on devrait arriver à l'arc Thriller Bark, mais ils ont décidé de pas le mettre, j'ai le seum, parce que pour moi c'est l'un des meilleurs arcs. Mais on passe directement à l'arc Sabaody, où toute la génération terrible fait son apparition avec énormément de grosses têtes, entre Kids, Law, Hawkins et plein d'autres. Et c'est à partir de là qu'on commence enfin à jouer un autre personnage que un membre de l'équipage, qui est Trafalgar Law, qui était incroyable. Oh, let's go. Soit on joue Trafalgar Law, soit Kids. Mais les gars, je joue Law direct en fait. Ouais, son pouvoir il est vraiment trop bien. Ah ouais, il y a Drake en plus. Drake le chanteur. Allez, j'arrête avec le blague nulle. Ça m'avait traumatisé quand j'étais gamin. Le roi de la destruction. Arrivons au moment où toute la marine arrive parce qu'un dragon céleste s'est fait frapper. Mais au même moment, Riley défend notre équipage. Sauf que derrière, Kuma arrive pour démanteler l'équipage au chapeau de paille. Voilà la Riley. Par contre, elle était forte cette scène dans l'animé. T'imagines? En plus, il en sauvait un seul et en plus après, il se faisait... Bon, il savait qu'ils étaient pas morts, mais voilà. Let's go, amis. On arrive à l'arc Marineford, considéré comme le meilleur arc pour la plupart des gens. Et à ce moment-là, on a enfin d'autres choix de personnages et je décide de prendre Crocodile. C'est la première fois que je joue avec un type aérien en plus. Donc là, va falloir aller là-bas. Oh, je les touche. On va faire gaffe, hein, on va faire gaffe. Oh, par contre frère il fait vraiment mal. Let's go. En rue des vagues ruissantes. 30 minutes quand même. En fait ils ont fait ça pour rien en fait. Oh là là. En vrai c'était quand même touchant à l'époque. Je suis vieux. Le pacifista là-bas t'es mort. Genre je le touche pas. La vie je le touche pas. J'aurais clairement pu l'éliminer à Luffy. Là je l'avais oublié lui qui se transformait en Bouddha. On essaye de faire toutes les techniques qu'on a. Rang A, pas ouf hein. Les gars on joue Ace. Je suis désolé on joue Ace quand même. Jinbe personnage pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Oh là là. Et oui, après tout ça, Luffy décide de se relever et au lieu de revoir ses amis au bout de 3 jours comme c'était prévu, il décide de se laisser 2 ans. Car il se rend compte qu'il ne pourrait pas continuer dans cet état-là avec une puissance pas si ouf que ça. Donc 2 ans se passent, l'équipage décide de se retrouver enfin après 2 ans à Sabaody. Chacun d'eux ont évolué avec une puissance hors norme et on décide de jouer Nami pour une fois vu que à partir de maintenant, on a la possibilité de la jouer. Vas-y, je vais tester Nami. Première fois que je joue Nami d'ailleurs, hein, les gars, vous remarquerez. Alors j'ai voulu un peu changer parce que
que bon, c'était tout le temps les mêmes à jouer. Ça va, elle fait pas mal de dégâts quand même. Les pacifistas, ils sont horribles. Ils font juste des dégâts de zone, donc ça fait plus mal qu'autre chose. Oh, vous avez terrassé 10 000 ennemis au total lors d'une explosion d'énergie, mais let's go. Let's go, le retour de tout l'équipage. Quand j'avais vu l'animé, j'étais trop content. L'arc d'Oflamingo, parce que oui, on esquive l'arc des hommes poissons, l'arc Punk Hazard, et là on passe directement à l'affrontement avec le grand corsaire d'Oflamingo. Et ça commence déjà par la destitution de Doflamingo. Oh là là, le nombre de persos qui tombent. Ah, le haki des rois, c'est incroyable. Ah, vraiment incroyable. Luffy comme ça, vraiment le meilleur. Je sais pas pourquoi il était mort, entre parenthèses. Ah oui, parce que j'ai complètement oublié de vous dire, Luffy retrouve son autre frère qui était là pour la même chose, récupérer l'ancien fruit de Ace et que ce soit à nouveau lui le détenteur. Allez, je le touche. Ah putain, j'avais oublié ça. Par contre, il est un peu chiant à toucher. Ça, je crois que c'est son fruit éveillé, ça, non? Ah, c'est stylé, c'est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Coupe du serment d'allégeance, let's go. Tout est bien qui finit bien pour notre équipage et on passe à Whole Cake Island. Je me souviens la première fois que j'avais vu Big Mom, elle m'avait pas traumatisé, mais elle m'inspirait un truc bizarre quand on la voyait danser. Du coup, c'était le bon moment pour lui mettre une raclée. Sanji retrouve son ancienne famille et décide de se marier pour les sauver et faire alliance avec Big Mom, qui fait que Luffy n'accepte pas ça car Sanji ne le veut vraiment pas. Et c'est là que l'aventure commence à Whole Cake Island. Youhou. Je sais pas s'il est bien un jeu, bro. C'est quoi l'attaque? Ah ouais, ok, d'accord. Et là, c'est la même chose, mais en mode slash normal, quoi. Ça remettait un peu de valeur à Brook dans l'anime, je trouve ça, ce passage. Let's go, l'arbre de reconnaissance. Vous avez complété au moins 75% de la galerie. Et ça avance très très bien. Augmenté de ouf mon personnage. Amarda grandiose. Vous avez débloqué 30 personnages jouables, mais let's go. Voilà, moi j'espère que vous avez atteint le niveau maximum de progression. Ah là là. Bon, c'est plus stylé dans l'anime. Snake Man. Ouais, je suis plus rapide maintenant, ouais. Je sais pas ce qu'il a d'autre, ça c'est quoi. En avant pour le pays de Wa. Et pour le dernier arc du jeu, c'est l'arc pays de Wano. Mais il faut que je vous explique. L'arc de Wano avait commencé en fin 2018. Et le jeu n'est sorti que en 2020. Donc seulement 2 ans se sont écoulés. Pour vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, l'arc Wano s'est fini il y a à peine quelques semaines. Entre milieu et fin 2023. Donc ils étaient obligés d'inventer une fin au jeu. Donc c'est pour ça qu'on voit arc pays des Wa entre parenthèses exclusive au jeu. Donc c'est pour ça que si vous voyez que le début est comme l'animé mais que le reste n'est pas du tout comme l'animé, c'est totalement normal. Mais ça nous a pas découragé pour faire le jeu. Notre Luffy était boosté aux stéroïdes, les gars. Mon Luffy était amélioré presque au max, donc on faisait énormément de dégâts. Mais Hawkins, il va pas mourir. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait X-Drake. Comment un gamin a-t-il autant? Bah, ce gamin va te niquer. Je crois que dans l'animé, c'est pas comme ça, si. Ah, mais il a l'air dur. Petite pause pour dire que Katakuri est clairement incroyable à jouer. Voilà. Putain, ils l'ont fait full PV. Oh, let's go. Trop stylé. En fait, j'aurais peut-être dû prendre Bomberman parce que comme il vole, ça aurait été plus simple pour le toucher, je pense. Par réflexe, j'ai pris que Snake Man. T'imagines, je perds là et je vais devoir tout recommencer, lol. T'imagines, genre, imaginez. Putain, il est à fond mon personnage, genre, il est vraiment si dur que ça, lui. Heureusement que j'ai pas pris, genre, un autre personnage parce que j'aurais été dans la merde, frère. Allez, on y est presque, Allez, let's go. Attends, il va pas se transformer en... Ah, let's go. Le feu contre le feu, frère. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas original à l'anime, mais... On vient de finir One Piece Pirate Warrior 4. On a fini le mode histoire. Une première fois, je sais pas s'il y aura une deuxième fois à faire. On verra avec les trophées. Qui nous fait obtenir le dernier trophée du mode histoire. Un nouveau départ. Ce qui fait qu'en finissant simplement le jeu, on obtient 32 trophées sur 40. Il nous restait plus que 8 trophées à obtenir pour avoir le platine. Et voici que le chapitre 2 commence, obtenir les derniers trophées. Mais commençons par le plus compliqué, le nom de cette mer est. C'est simple, c'est le mode trésor se découpe en 3 grands chapitres. East Blue, Grand Line et le Nouveau Monde. Pour accéder à chaque chapitre suivant, on doit réaliser des missions clés pour débloquer des batailles décisives qui concluent le chapitre. Et East Blue et Grand Line, ça avait beau être simple, le Nouveau Monde, c'était pas si simple que ça. Donc il faut juste faire le mode trésor. Donc je vais devoir faire ça tête de cactus. D'accord, je prends celui que je veux. Je prends celui-là. Let's go, la qualité d'un roi. Débloquer toutes les techniques spéciales d'un personnage. Oh là là, les claques que je leur mets. Par contre, j'en fais des dégâts. Il y en a des gens à tuer. Ok, toi t'es mort. Je te touche là. Je suis en plus super haut dans les airs. Oh là 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 là. Il bouge trop le bougre. Ah, c'est surtout que t'as perdu.
Grand Line, un monde impitoyable. Let's go, on prend un nouveau trophée obtenu. Ce blue fini, passons à Grand Line. Le mec, il est en kiff sur toutes les meufs, c'est un truc de malade ça. Big Mom. En français, ça aurait tellement pas passé. Imaginez, il avait traduit en français grosse maman. En même temps, vous me prenez mon ultime. Allez, les gars, je les enchaîne. Je les laisse pas respirer une seule fois, mon frère. Oh, wow, mais frère. Eh, mais j'ai rien compris là. Tous les DLC sont bien. Alors, en vrai, le seul qui m'intéressait, enfin, surtout les derniers. Let's go, j'ai battu Ditich. C'est pas encore fait? Ah si, nouveau monde. Et pour débloquer l'un des trophées les plus durs, il faut affronter les 7 grands corsaires, tous les amirals de la marine, toute l'armée révolutionnaire et les 4 empereurs avec Shanks en dernier. Donc j'ai sué du cul. Ah, ça ressort la vie, par contre ça c'est cool. Ah non, j'ai peut-être trouvé quelque chose en fait. Lâche-moi. Ah, j'en ai rien à foutre, je les spam de technique. Let's go. Il est où Jimmy? Je vais toucher. Voilà. Ah voilà, je crois qu'il fallait détruire sa garde. Tu peux rien faire mon frérot en fait. Voilà, c'est fait. Par le haut, c'est ça. Chef d'état-major de la reine. Oh putain. Ah ça va, en vrai je fais des dégâts. Je vais faire vite parce que sinon je vais me faire niquer par l'armée de Barbe Blanche je pense. Ok, sa bosse c'est fait. Enfin, Ivankov, pardon. Voilà, let's go, ça c'est fait. Big Mom terrassé, let's go. Jack, putain, ça veut dire qu'il y a Kaido. T'imagines, il devait affronter tous les empereurs en même temps, mais c'est impossible. Je viens de battre les 4 empereurs, il faut faire quoi d'autre? Ah bah t'es, j'ai oublié, non, j'ai oublié. C'est la dernière. Même pas, je suis obligé, sinon je suis dans la merde. Enfin, putain. Le nom de cette mère est... Vous avez terminé la bataille durant Nouveau Monde au mode trésor. On a obtenu ce gros trophée qui était assez relou à avoir, je vous mens pas. Un trophée qui a été un peu chiant à faire sans plus, qui a été famille. Il fallait atteindre le niveau d'équipage maximum avec 20 personnages. Vous avez atteint le niveau d'équipage maximum de 20 personnages ou plus. On a obtenu l'avant-dernier trophée, vous savez ce que ça veut dire? Qu'il ne manque plus qu'à choper les 100 millions de berries. Je sais pas si ça va être long, mais on espère pas trop non plus. Donc au début c'est simple, je décide de faire le mode trésor, mais je trouve ça très long, parce que chaque mission dure entre 10 et 20 minutes pour seulement obtenir 1 million de berries. Et je décide d'aller sur internet chercher comment faire pour avoir énormément de sous en très peu de temps. Et en fait c'est très simple, vous vous rappelez de la toute première mission? Eh bien il fallait refaire la même en boucle et en boucle, en jouant simplement Kaido. Car en jouant Kaido, comme il est gigantesque et qui fait énormément de dégâts, on peut simplement terminer la mission en même pas 2 minutes 30. Et on a farmé cette mission beaucoup trop de fois. J'en ai marre de... Pirate fortuné. Les gars. J'ai le trophée platine, 5e rempart de la... Let's go. J'y fus. C'était incroyable. Je suis content d'avoir obtenu ce platine, c'était une vidéo et un platine très chill comparé à celui de Cuphead, mais fallait que je me remette de ces émotions, car après le gros jeu qui était Cuphead, il me fallait un trophée beaucoup plus chill. L'aventure était cool, le jeu était incroyablement bien, je lui mettrai une note de 7 sur 10 car le jeu est beaucoup trop répétitif, mais faut s'en douter, c'est comme les Samurai Warriors, les Hyrule Warriors, enfin bref c'est ce style là qui veut ça. Mais je l'ai obtenu, je fais partie des 63% des gens qui ont obtenu ce trophée platine. J'espère que vous avez kiffé regarder cette vidéo car moi j'ai kiffé la faire. N'hésitez pas à vous abonner car ça me prend énormément de temps de travail à faire. Et aussi surtout, le plus important, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch car c'est là où toute notre aventure sur tous les platines se déroule. Merci pour la force et surtout n'oubliez pas, je vous aime putain.